Salutations, chers frères, chères sœurs de la lumière. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième vibracapsule sur la transdimensionnalité. Il m'a fait plaisir, évidemment, de vous parler aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais mentionné que j'étais pour répondre à des questions. Effectivement, j'ai reçu quelques questions. Sauf qu'aujourd'hui, je ne répondrai pas à ces questions. Cependant, je vous ai mentionné aussi que j'étais pour vous amener à faire un exercice. Cet exercice, c'est surtout un exercice au niveau de la nouvelle lune que nous vivrons à compter du 2 août prochain. Donc, je vous invite simplement à regarder cette vibracapsule qui va vous permettre de reconnaître, en fait, une partie de ce que ça peut représenter, si vous voulez, une méditation lors de la nouvelle lune en tant que telle, et pourquoi. Vous savez, pourquoi la nouvelle lune au lieu d'une pleine lune? Dans un premier temps, lorsque je parle de la pleine lune, c'est beaucoup plus astralisé. C'est relié évidemment à l'astral. Donc, il n'y a pas de lumière reflétée du soleil à ce moment-là lors d'une, ce qu'on appelle d'une première lune, ou si vous voulez, d'une nouvelle lune en l'occurrence. Lors de la pleine lune, ceci est notamment chargé de composantes astrales qui nous maintiennent dans l'enfermement, je vous rappelle. La méditation à la pleine lune active plus particulièrement le troisième œil, qui doit être plutôt renversé à l'œil du cœur. C'est des choses, en fait, que je vous ai déjà parlé au cours des derniers mois, des dernières années, en quelque sorte, du renversement du troisième œil à l'œil du cœur, qui est relié nécessairement à la couronne radiante de la tête. Vous savez, lors des méditations de pleine lune, nous sommes privés vraiment du rayonnement cosmique. Oui, vraiment, puisque c'est le rayonnement de la lune qui fait en sorte, qui accapare, si vous voulez, nos énergies. Rappelez-vous que la lune, c'est un satellite artificiel, hein, je vous rappelle ça. Ça, c'est important. En méditant lors d'une nouvelle lune, lors de cette nouvelle lune, évidemment, il n'y a plus de réflexion, si vous voulez, de la lumière solaire. Il y a plutôt un accès privilégié aux énergies cosmiques qui viennent de la source, ainsi que de Sirius. Il s'agit évidemment d'un influx cosmique de la lumière authentique qui s'exprime à travers notre conscience, qui s'exprime également à travers notre corps, nos chakras, nos corps subtils, ainsi que nos couronnes radiantes. Cela fait en sorte que l'influx alimente plutôt la vibration du cœur que celle du troisième œil, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. L'exercice et le protocole à suivre, c'est très simple. Premièrement, c'est une excellente façon de se relier en méditation, notamment au vortex. Donc au vortex, aux énergies, aux ondes de vie, aux rayons cosmiques évidemment. On parle aussi à la nature, aux arbres, aux fleurs, à l'eau, à tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la nature que nous connaissons et qui nous entoure, comme ici par exemple. Mais aussi à des élémentaux, les entités de la nature. On peut parler par exemple des elfes, des gnomes, des ondines, des fées, des dragons, etc. Voyez-vous, ça fait plusieurs années que je parle de ça. Dans les années 80, je parlais des élémentaux de la nature et de leur façon. J'ai eu plusieurs expériences avec celles-ci au cours des dernières années, évidemment. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, cependant, mais ce qui est important de réaliser que cette manifestation s'est faite d'une façon aussi éthérique et d'une façon aussi multidimensionnelle en ce qui me concerne. En fait, c'est en partie ainsi qu'on se connecte à ces énergies cosmiques. Et cela nous permet d'entrer, oui, en communication, mais surtout dans une communion vibrale avec la nature, avec ces êtres de la nature qui ne sont pas de la même nature que nous sommes en tant qu'êtres multidimensionnels. Cette méditation, c'est un excellent moyen de se rapprocher de son éternité à partir du moment où l'ouverture du cœur est faite. Évidemment que si vous êtes dans le mental, si vous êtes dans l'ego, si vous êtes dans la personnalité, si vous êtes dans vos émotions, ça va être excessivement difficile de pouvoir y arriver à faire une méditation dans le lâcher-prise, voire même dans l'abandon. Donc, je vous invite simplement à respirer profondément avant ces méditations. C'est de cette façon que vous allez pouvoir bénéficier des énergies cosmiques, et ce, sans limite, hein, je vous rappelle. Vous ne pouvez être d'aucune façon altéré
sur le plan psychique, sur le plan psychologique, sur le plan mental, par des influences astrales lorsque vous êtes en communion vibrationnelle lors de cette journée, ou si vous voulez séjourner, parce que ça se fait en 3 jours. Je vais vous en glisser quelques mots un peu plus tard. Ainsi, il y a une paix qui s'installe à l'intérieur de soi et aussi une joie qui peut se manifester. Ça dépend toujours de notre état d'âme, notre état d'esprit, notre état psychologique en quelque sorte, nos états émotifs, etc. L'influence cosmique, durant ce temps, c'est pour 3 jours, c'est-à-dire avant la date, si vous voulez, de la première lune, c'est-à-dire comme la première lune dont je vous parle, c'est celle du 2 août prochain, 2016 évidemment, ça va être le 1er août, 24 heures avant, ainsi que 24 heures après. Donc, c'est une période de 72 heures au total auquel vous avez accès, où vous pouvez faire votre méditation dans cette période de nouvelle lune, en l'occurrence. Elle vous amène nécessairement à vous amener au silence intérieur. Le silence intérieur, ça vous ramène dans une tranquillité intérieure. Ça vous rend beaucoup plus authentique vis-à-vis vous-même. Il y a presque plus de réflexion. Le mental a tendance à se taire, en l'occurrence. Ce sont quand même des moments extrêmement importants lors de cette méditation. Vous savez, lors de cette méditation, vous n'avez rien à demander. Vous n'avez seulement qu'à être. Vous savez, dans plusieurs des conférences, dans plusieurs des ateliers et séminaires, je parle énormément d'être dans l'être. Et être dans l'être, c'est de lâcher prise, c'est de s'abandonner. C'est être soi-même, en tout lieu, en toutes circonstances, devant quiconque, et peu importe les situations. Être dans l'être, c'est d'être l'observateur, être l'observatrice de ce qui se passe dans nos vies. Mais de réaliser que tout ce que nous vivons, oui, ça nous habite souvent, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça nous appartient. Donc, c'est pour ça que vous n'avez rien à demander, mais à être nécessairement dans cette plénitude, dans cette joie intérieure, et ce, sans attente, sans projection, d'une façon. Ce moment privilégié fera augmenter nécessairement votre taux vibratoire. Mais aussi, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit les corps subtils, les chakras, les couronnes radiantes. Et quand je parle des chakras, je vais parler de tous les chakras. En fait, des 12 chakras principaux, des 12 corps subtils principaux, des 3 couronnes radiantes de la tête, de la Kundalini ainsi que du cœur. Il y a une réunification qui se fait à ce moment-là d'une façon systémique à l'intérieur de vous. En faisant cette méditation à chaque mois, vous constaterez des différences singulières qui optimiseront évidemment le niveau de votre conscience. Souvent, je parle de la supraconscience. Cette supraconscience-là est déjà à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas rien à l'extérieur. Tout est déjà présent dans votre propre intérieur. C'est à vous maintenant à maintenir cette force à l'intérieur de vous afin de vous aider à grandir dans votre cœur, à émanciper la vibration de votre cœur. Vous allez sentir évidemment un alignement, voire même un nouvel alignement au niveau de votre cœur, de voir les choses sur différentes dimensions avec, on pourrait dire, un nouveau point de vue en quelque sorte. C'est à vous maintenant à réaliser si vous souhaitez le réaliser ou pas dans votre réalité. Vous allez vivre aussi une libération graduelle des attachements et des affects que vous aviez et que vous avez encore. Est-ce que ça veut dire que ça se fait spontanément, tout de suite, intégralement? Non, ça se fait graduellement, je le répète. Ce sont des moments privilégiés que nous recevons dans une bénédiction multidimensionnelle qui nous permettent de rentrer en vibration avec notre nature, avec les 5 éléments de la nature, dont l'air, l'eau, le feu, la terre, ainsi que l'éther. Ces moments sont privilégiés, je vous le rappelle. Évidemment que cela augmente et nous permet de conscientiser des événements qui s'en viennent. On sait qu'on annonce des événements mondiaux, c'est annoncé partout, sur des sites, dans les médias d'information. C'est certain que le gouvernement cache des choses. Je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là. Mais je vous dis une chose, qu'effectivement, il y a des événements qui vont se produire et qui se produisent journellement. C'est vrai. Mais il y a de plus grands événements qui vont se produire au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et je peux vous dire une chose, que ces événements
sont proches de nous, plus que nous l'imaginons. En fait, le soir même, lors de la méditation, essayez de ne pas manger, de ne pas souper et de ne pas dîner, si vous voulez. Vous allez faire cette méditation lors de la soirée, évidemment, et en toute quiétude. Si vous êtes capable, dans la nature, comme je vous l'ai mentionné, vous pouvez le faire coucher dans votre lit, peu importe, c'est votre choix en quelque sorte. Évitez le plus possible d'entrer, de faire en sorte que le corps soit dans une phase de digestion en tant que telle. Parce que l'intégration des rayonnements cosmiques, oui, pénètre pareil, mais la gestation de tout ça ne se fait pas de la même façon. De cette façon, vous allez réaliser que votre taux vibratoire change. Mais le taux vibratoire de votre conscience aussi s'émancipe, s'élargit, s'agrandit d'une façon consciente à l'intérieur de vous. Cela va avoir nécessairement des répercussions directement au niveau de votre corps. Il est possible que vous ayez certains malaises, certains inconforts. Ne vous en faites pas. L'apparition de ces malaises ou inconforts, c'est justement de vous démontrer qu'actuellement, vous êtes dans une phase de réminiscence, dans une phase de réunification, dans une phase de libération de ces inconforts et malaises. Mais à un moment donné, lorsque la lumière authentique se manifeste, cela joue un rôle extrêmement important. Peu importe où vous demeurez, vous avez accès à ce moment privilégié lors de cette nouvelle lune. Cela n'empêchera pas nécessairement de vous connecter à un vortex ou à des énergies. Non, non, non. Peu importe où vous êtes, ça va se faire. C'est la période qui est extrêmement importante. Le lieu est important, c'est vrai, je l'avoue. Mais ça reste quand même, à partir de chez vous, couché, comme je vous l'ai mentionné, ou assis dans votre salle de méditation, ou devant, si vous voulez, un endroit où vous vous sentez à l'aise et confortable de méditer, c'est parfait. Il est important, si vous demeurez proche de la nature, de le faire dans la nature, c'est-à-dire à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la nature est omniprésente. Rappelez-vous que la nature, elle est éternelle. La nature n'est pas de la même nature que nous. Nous sommes de nature, évidemment, physique, humaine, physiologique. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, évidemment. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de nous, nous avons parfois, et nous passons à travers des émotions, des sentiments. Et cette méditation nous ramène beaucoup plus vers la réminiscence de ce que nous sommes en tant qu'être multidimensionnel. C'est certain que graduellement, vous allez réaliser que vous disparaissez. C'est que la disparition, c'est la disparition graduelle, comme je vous l'ai mentionné, des émotions, des attachements et aussi des affects, qui affectent encore votre conscience. Tout ça est à l'intérieur de vous, je vous rappelle. Durant cette méditation, si vous êtes capable d'avoir une pierre, la pierre, comme telle, que je vous suggère, faites-en ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle la pierre des fées. Ici au Québec, on a beaucoup de pierres des fées, il y en a partout dans le monde entier, évidemment, que vous pouvez retrouver dans une librairie ésotérique ou encore au marché public où il y a des outils comme ça, là, des pierres en tant que telles. Ces vertus, comme telles, permettent et facilitent la communion, la vibration avec les elfes notamment. Ces pierres sont considérées comme des talismans, en fait, de protection. On peut appeler ça des porte-bonheur, mais aussi des porte-étendards qui vous ramènent à une certaine protection vers l'intérieur, qui vous ramènent aussi vers une libération, si vous voulez, de certains malaises, de certains inconforts. Cette méditation peut durer comme vous voulez. Je suggère entre 15 et 30 minutes. Et vous allez voir un changement déjà au niveau de votre conscience lors de cette prise de conscience, si vous voulez. Cela, ça va optimiser votre conscience, comme je vous l'ai mentionné, mais surtout d'entrer davantage en communion avec ce qu'on appelle l'action de grâce, c'est-à-dire la grâce à l'intérieur de vous, qui est déjà omniprésente, qui est optimisée, dis-je bien, par la lumière authentique qui va de soi. Ainsi, vous pouvez le faire au cours de ces 3 jours, donc les 1er, 2 et 3 août. Et je vous invite à le faire avec votre cœur, toujours avec votre cœur. Et je vous dis aussi que prochainement,
au cours du mois de septembre, en terminant, il y a le séminaire qui s'en vient, qui s'appelle les cités universelles de la multidimensionnalité. Je vous invite à aller sur la presse galactique pour pouvoir vous obtenir de l'information additionnelle. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente méditation. Je vous embrasse de ma lumière. Je vous bénis et je vous dis à bientôt à une prochaine Vibra capsule dans laquelle je vais répondre justement aux questions. Au plaisir. Au revoir.